Bonjour à tous et bienvenue sur le 30e flow des 31 jours de yoga. Pour cette avant-dernière pratique, on va avoir un Final Gentle Flow. Donc ça va être un flow très doux. On a déjà fait des Gentle Flow précédemment. Là, c'est le terme final pour dire que c'est le dernier. Et comme vous avez pu voir, je me suis armée de coussins et d'un plaid et je vous invite à faire pareil. Prenez des coussins, peut-être un bolster si vous en avez un à la maison. Moi j'en ai pas, donc j'ai pris deux coussins, un plaid et vous pouvez aussi prendre un bloc. Et je vous invite à vous couvrir, prendre un pull, des grosses chaussettes pour ce début de pratique pour être confortablement installé. Donc on va prendre nos coussins ici et on va les mettre sous nos jambes pour être surélevés, pour surélever nos jambes. Donc en fonction, vous ajustez et vous pouvez également vous recouvrir d'un plaid pour prendre le temps ici d'être confortablement installé. Peut-être déposer les bras sous votre plaid. Et commencez à couper complètement ici, à fermer profondément les yeux. Relâchez les traits du visage, la mâchoire. Peut-être dessiner un sourire sur vos lèvres, dès à présent. Et commencez à vous connecter avec votre respiration. Observez chacune de vos inspires et chacune de vos expires. Essayez de penser à rien et de repousser chacune des pensées qui viendraient perturber votre esprit ici. On prend le temps de se créer une petite bulle de bien-être dans laquelle on va pratiquer durant une vingtaine de minutes aujourd'hui, tout en douceur. Vos traits du visage sont complètement détendus, la mâchoire aussi, la langue. Et relâchez complètement le haut du corps. Essayez d'être complètement détendu. N'hésitez pas à écarter complètement vos jambes si ça vous fait du bien. À prendre pleinement possession de la posture. Continuez de respirer. Et mettez en place vos respirations Ujjayi si ce n'est pas déjà le cas. Bouche fermée, on respire uniquement par le nez et à chacune de vos expires, on a une légère contraction de la gorge, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Essayez de trouver cette respiration. Si jamais c'est un peu trop compliqué, respirez naturellement, juste par le nez, sans vous préoccuper de ce qui peut se passer au niveau de la gorge. Et observez les bienfaits de cette posture dès à présent. Sentez votre corps qui se relâche complètement et votre esprit également qui s'apaise au fur et à mesure de vos respirations. Laissez-vous bercer par cette respiration Ujjayi. Il doit avoir un doux bruit d'océan qui se dégage de votre gorge. C'est normalement hyper apaisant. Et juste ici, ce n'est pas le dernier cours des 31 jours de yoga, mais essayez de ressonger à toutes les pratiques que vous avez pu faire quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, peut-être en sautant quelques-unes. Juste observez votre chemin, sans jugement. Listez peut-être toutes les choses dont vous êtes fiers, toujours sans jugement. Et ici, dans cette posture même, sans bouger,
on va prendre une intention pour notre pratique aujourd'hui. Dessinez un sourire sur vos lèvres en pensant à cette intention. Une pensée pour quelqu'un, un projet qui vous tient à cœur. Peut-être un mantra ou une phrase qui vous fait sens. Et tout en pensant à cette intention, on va prendre une longue inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Encore 2 fois. On inspire par le nez, on prend le temps. On expire par la bouche. Encore une dernière fois, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Puis fermez la bouche. Et progressivement, commencez à mettre du mouvement dans vos doigts, vos orteils. Peut-être commencez à vous étirer avec vos mains, vos bras à l'arrière de votre tête. Peut-être bâiller. Prenez le temps de vous réveiller ici. Et faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Peut-être que vous allez délicatement enlever votre plaid, puis progressivement ramener les genoux à la poitrine. Plaquez le bas du dos sur votre tapis et ramenez ensuite les genoux vers vos aisselles. Continuez de respirer. Encore une longue inspiration. Et une longue expire. Pressez un peu plus les genoux vers vos aisselles. Puis on va déposer la jambe gauche sur nos coussins. Et pointez le pied droit vers le plafond. Attrapez l'arrière de la jambe droite. 5 respirations ici. Relâchez le haut du corps. Peut-être fermez vos paupières si ça vous fait du bien. Et laissez votre respiration vous guider ici. En essayant de tendre un peu plus la jambe ou de la ramener un peu plus vers vous. Respirez. Si vous voulez utiliser une sangle, comme ce qu'on a pu faire dans d'autres flows, faites-le. Sinon, restez là avec l'arrière de vos mains, à l'arrière de votre jambe. Encore on inspire. Encore on expire. Sentez votre jambe droite qui se réveille ici, ça doit vous faire du bien. Et surtout, vous n'allez pas trop loin. Vous êtes à l'écoute des sensations dans votre jambe, dans votre corps. Une dernière inspiration. Et une dernière expire. Puis repressez le genou droit à la poitrine et relâchez la jambe droite sur les coussins. Et cette fois-ci, on pointe le pied gauche en arrière. On attrape l'arrière de la jambe gauche. 5 longues respirations. Relâchez le haut du corps. Continuez de respirer. Peut-être garder micro-plier les genoux. Si vous sentez que c'est trop, vous ajustez. C'est votre pratique. Encore on inspire. Encore on expire. Puis prochaine inspiration, repliez le genou gauche contre vous. Puis ramenez le genou droit. Et on va commencer à bouger vers l'avant, vers l'arrière. N'hésitez pas à bouger vos coussins pour venir vous réinstaller sur votre tapis. Posture confortable, les jambes croisées. Et ici, on va inspirer. Prenez le temps. Allongez le bout des doigts. Expirez, cerclez vers l'extérieur. Encore vers l'avant, on inspire. Expirez, on cercle vers l'extérieur avec beaucoup de fluidité. On inspire, on lève. Expirez, cerclez vers l'extérieur. Encore, inspirez, souriez. Expirez. Encore une dernière, on inspire, on lève vers l'avant. Expirez, cerclez vers l'extérieur. Puis on redépose paume de main. On dépose tout simplement, on ne redépose pas. Paume de main sur nos genoux. Enroulez les épaules vers l'arrière. Allongez votre colonne. Puis on va ramener la main droite à l'extérieur de la tête, du côté gauche. Et on va presser la tête vers le côté droit.
3 respirations, fermez les yeux. Détendez complètement les traits du visage. Encore inspirez. Encore expirez. Puis repassez au centre, on change. Main droite sur le genou droit et la main gauche du côté droit sur la tête. Et on va presser la tête du côté gauche. 3 respirations, fermez les paupières et respirez. Encore on inspire, on ne force pas. Encore on expire. Une dernière inspiration. Et une dernière expire. Puis redéposez main gauche ici sur le genou gauche. Redressez-vous. On va enlever nos chaussettes dès à présent. Et on va venir prendre une posture de la table sur son tapis. Vous gardez bien les coussins à côté de vous. On va s'en resservir. Posture de la table. On va prendre posture du chat et de la vache. Retrouvez vos alignements, les mains sous vos épaules et les genoux écartés largeur bassin. Sous votre bassin, on inspire, on creuse le bas du dos. Expirez, arrondissez complètement, repoussez le sol avec vos mains. Encore, on inspire, on creuse. Expirez, arrondissez. Si on n'est pas tout à fait ensemble, c'est pas très grave. Encore, inspirez. Encore, expirez. Encore 2 fois. Inspirez, creusez. Regardez vers l'avant. Expirez, arrondissez, pressez les paumes de main. Ramenez le menton vers la poitrine. À nouveau, inspirez. Expirez. Puis retrouvez un dos neutre. Ici, on va légèrement ouvrir son cœur. Ça va être peut-être un peu intense. Vous allez prendre un coussin. Vous allez le placer ici de façon à déposer votre poitrine sur le coussin pour faire puppy pose, posture de l'enfant active. Bout des doigts ici et déposez la poitrine du coup sur votre coussin. Peut-être le menton aussi et gardez le bassin bien aligné avec vos genoux. Trouvez de l'ouverture ici. Bout des doigts bien actifs dans le sol. 5 respirations. Continuez d'inspirer et d'expirer. N'hésitez pas à ajuster si vous n'êtes pas très confortablement installé, vous pouvez mieux l'être, vous ajustez. Encore on inspire. Encore on expire. Puis prochaine inspiration, vous allez écartez vos coudes, ramenez les paumes de main ensemble et ramenez les mains à l'arrière de votre tête. Ici, respire. 3 respirations. Encore une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Sortez délicatement de la posture. Enroulez chaque vertèbre. Venez vous asseoir sur vos talons, paume de main sur vos cuisses, enroulez les épaules vers l'arrière. Relâchez les traits du visage, fermez les yeux, menton incliné vers votre poitrine. Continuez de respirer. Puis venez délicatement ouvrir les yeux. On va ramener le coussin sur le côté. Vous retrouvez une posture de la table. Et vous allez ramener le pied droit entre vos mains. Pressez sur la pulpe des doigts, laissez la hanche gauche descendre, ramenez le genou gauche légèrement vers l'arrière. Sentez votre hanche gauche qui se réveille ici. Inspirez, continuez d'allonger votre colonne. On pense à ce fil imaginaire ici qui nous tire, on essaie de rentrer le nombril, on engage les fessiers. Encore on inspire. Encore on expire. Puis délicatement, vous allez tendre la jambe droite, flexer le pied, talon dans le sol. Essayez d'avoir les fesses bien au-dessus de vos genoux, pas vers l'arrière, et pressez la pulpe des doigts dans le sol. Sommet du crâne vers l'avant et un dos plat, on sent tout l'arrière de la jambe droite qui s'étire.
Encore inspirez. Encore expirez. Puis prochaine inspiration, repliez le genou, on presse sur la pulpe des doigts, on reste là une longue inspire et une longue expire. Puis à nouveau, on retend, on reflexe les pieds, on reste là une longue inspiration et une longue expire. Puis repliez le genou, les mains dans le sol. On va ramener le genou droit à côté du genou gauche et prenez une posture de l'enfant. Écartez les genoux vers l'extérieur pour trouver plus d'espace. Restez là, une longue inspiration. Et une longue expire. Encore. Puis prochaine inspire, repassez en posture de la table. On va ramener le pied gauche entre nos mains. Décaler le genou droit vers l'arrière, même chose. Bout des doigts dans le sol, on presse sur le pied gauche, sur la pulpe des doigts. On laisse l'ange droite descendre. Le buste s'allonge, respirez. Engagez vos fessiers. Encore une longue inspire. Essayez d'être complètement détendu au niveau du haut du corps. Et une longue expire. Puis délicatement, vous allez tendre la jambe gauche, flexer le pied, talon dans le sol, sentez l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Gardez votre bassin bien au-dessus de vos genoux, pas vers l'arrière. On presse la pulpe des doigts dans le sol, on allonge notre colonne. Encore 2 respirations. Dos bien droit. Une dernière longue inspire. Une dernière longue expire, repliez le genou, on presse à nouveau sur la pulpe des doigts, vérifiez que le genou gauche soit bien au-dessus de la cheville. On reste là une longue inspiration et une longue expire. Puis demi-split à nouveau, reflexez le pied gauche, sommet du crâne vers l'avant, une longue inspire et une longue expire. Puis repliez le genou, paume de main dans le sol, on crochette les orteils du pied droit à l'arrière et on ramène le pied gauche également à l'arrière, planche. Et prenez un premier chien tête en bas. Vous allez pédaler avec vos genoux, retrouvez vos alignements. Les mains écartées, largeur d'épaule, les index parallèles, la tête entre vos bras et les pieds écartés, largeur bassin. N'hésitez pas à continuer ici de plier vos genoux, de pédaler pour rentrer dans cette posture. Vous laissez le temps et continuez de respirer. Encore, on inspire. Encore, on expire. Puis prochaine inspiration, on va prendre une longue inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis délicatement, vous allez marcher vers vos orteils ici. Prenez le temps. Et trouvez Uttanasana, bout des doigts dans le sol. Continuez de pédaler avec vos genoux vers la droite, vers la gauche. Peut-être fermer les yeux ici. Observez les sensations à l'arrière de vos jambes. Puis on va inspirer, se redresser, paume de main vers le ciel allongé. Ramenez les paumes de main ensemble. On va basculer vers la droite, la hanche qui va du côté gauche. On sent le flanc gauche qui s'étire. Puis on repasse au centre. On inspire. À l'expire, on va vers la gauche. C'est le flanc droit qui s'étire. Puis repassez au centre. Inspirez, écartez les paumes de main. Expirez, plongez Uttanasana. Puis progressivement, vous allez marcher paume de main vers l'avant pour retrouver un chien tête en bas, Adho Mukha. Puis prochaine inspiration, passez sur la pointe des pieds, repoussez le sol avec vos mains talons vers le ciel. Puis venez dérouler dans une planche. Prenez le temps de décomposer les mouvements, la tête en dernier. Pliez les genoux, ramenez le ventre en direction des cuisses et repassez en chien tête en bas. Restez là, une longue inspiration. Et une longue expire. Puis venez marcher les mains vers vos pieds. À nouveau, Uttanasana. On va se redresser, dérouler chaque vertèbre, lever les paumes de main vers le ciel allongé. Expirez, plongez Uttanasana. On inspire, on prend un dos plat, paume de main sur les tibias, peut-être bout des doigts sur le sol, Ardha. Expirez, plongez.
Puis progressivement, on repart vers l'avant, chien tête en bas. Retrouvez vos alignements. À nouveau, on inspire, on passe sur la pointe des pieds, on repousse le sol avec nos mains, on sent notre colonne qui s'allonge. Puis venez dérouler dans une planche, épaule au-dessus des poignets. Pliez les genoux, ne les déposez pas dans le sol, ramenez le ventre vers vos cuisses et repassez en chien tête en bas, Adho Mukha. Une longue inspire par le nez à nouveau. Et une longue expire par la bouche. Puis cette fois-ci, on repasse sur la pointe des pieds, on repousse le sol. On va dérouler, épaule au-dessus des poignets, tête en dernier, déposez les genoux dans le sol et prenez un Chaturanga Vinyasa. Vos options ici. On inspire, on prend un cobra, on presse les coudes, on enroule les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha. Une longue inspiration. À nouveau ici. Puis on passe sur la pointe des pieds, on repousse le sol. On vient dérouler dans une planche. On regarde vers l'avant. Déposez les genoux dans le sol et prenez une posture de l'enfant. Front sur votre tapis, paume de main vers l'avant. Et ici, observez chaque point de contact de votre corps avec votre tapis. Observez les sensations dans votre corps, que ce soit physique, mental. Puis prochaine inspiration, vous allez dérouler chaque vertèbre et venir vous asseoir sur vos talons. Et on va ramener les plantes de pied dans le sol, les fesses vers nos talons, paume de main sur nos genoux, allongez votre poitrine, ici inspirez. Expirez, déroulez chaque vertèbre. Venez masser le bas du dos en faisant des petits mouvements vers la droite, vers la gauche. On va juste prendre une petite ouverture de cœur ici, pieds écartés, largeur bassin. Vous devez pouvoir toucher vos talons, sinon vous les ramenez vers vous. On va faire des postures, quelques postures du demi-pont. Vous levez le bassin, vous allez crocheter vos doigts, presser les paumes de main dans le sol, ramenez vos omoplates ici. Faites en sorte d'avoir les pieds bien droits, de lever le bassin. 3 respirations, on inspire, presse un peu plus. Expirez. Essayez de fermer les yeux pour vous détendre ici dans cette posture. On inspire, on lève. Pressez bien les pieds dans le sol, complètement droits, les genoux aussi bien droits. Encore une longue inspire. Une longue expire. Déroulez chaque vertèbre. Puis vous allez ramener les genoux à la poitrine, ouvrez les paupières. À nouveau, on rebascule vers l'avant, vers l'arrière. Super. Et on va venir s'asseoir. Comme en Paschimottanasana, 2 ischions dans le sol, les jambes bien tendues, légèrement écartées, même un peu plus, pieds flex, et on va prendre nos coussins. On les met entre nos jambes. Vous ajustez en fonction des formes pour que vous ne soyez pas non plus complètement... Hop. Si vous voulez écarter un peu plus pour trouver une sorte d'écart, vous le faites. Si vous avez besoin de vous mettre dans l'autre sens, vous le faites aussi. Donc soit vous avez l'option Paschimottanasana, donc vraiment plus fermé, et vous laissez les coussins ici pour vous relâcher, vous faire du bien. Soit vous pouvez aussi travailler votre écart. Pieds flex et vous relâchez vers l'avant. 5 respirations. Essayez d'avoir les 2 ischions dans le sol. Relâchez complètement les traits du visage. Et respirez. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, de ramener les coussins un peu plus vers l'avant et allonger votre dos. C'est valable aussi dans Paschimottanasana. Encore, on inspire. Pensez à bien flexer les pieds, à observer les sensations à l'arrière de vos jambes. Mais pensez à avoir un dos bien droit. Peut-être regarder vers l'avant si ça vous fait du bien. Choisissez d'avoir les yeux fermés, peut-être ouverts.
Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir notre raie du visage détendu, avec un sourire sur vos lèvres. Encore une dernière longue inspire. Et une dernière longue expire. Puis vous prendrez le temps de sortir délicatement de la posture et ramener les jambes ensemble en fonction. Peut-être tapoter, surtout si vous étiez en écart un petit peu vos jambes. Et on va venir s'installer allongé dans le sol. Donc vous refaites cette posture, ramenez les fesses vers vos talons, paume de main sur vos genoux. Expirez, déroulez chaque vertèbre. Et on va prendre notre bloc. Vous pouvez prendre un coussin si vous n'avez pas de bloc ou que c'est plus confortable. Vous relâchez les jambes et vous allez placer le bloc sous votre dos. Vous l'ajustez, peut-être bas du dos, peut-être haut du dos pour ouvrir votre dos. Ça doit être une posture qui est confortable. Donc si c'est trop inconfortable, vous bougez le bloc, peut-être vous utilisez un coussin. Et on va prendre notre Shavasana final comme ceci pour quelques minutes. N'hésitez pas à remettre des chaussettes, à vous installer. Vous créez votre petite cabane pour Shavasana. Un plaid et on s'installe ici. Prenez le temps de fermer complètement les yeux, de relâcher trait du visage, la mâchoire, la nuque et surtout le haut du corps, les bras, les mains, puis votre bassin, vos jambes, vos pieds, mollets, chevilles, orteils. Et on observe les sensations à l'arrière de notre dos, avec ce bloc ou peut-être ce coussin, sans jugement. Et on n'hésite pas à ajuster ce bloc pour être le plus confortablement installé dans cette posture. Détendez-vous. Et comme au début de la pratique, on va mettre notre esprit sur off, repousser chacune des pensées qui viendraient nous perturber. Essayez de penser à rien. Peut-être faites un exercice de visualisation. Essayez de visualiser votre corps ici, complètement détendu, immobile sur votre tapis. Comme si votre esprit sortait de votre corps, prenait de la hauteur et le visualisait. Puis progressivement, vous allez laisser votre esprit retourner dans votre corps, ne faire plus qu'un. Puis commencez à accueillir les pensées ici, à réveiller votre mental, puis progressivement à réveiller votre corps physiquement, en remettant du mouvement dans vos doigts, vos orteils. Dessinez dès à présent un sourire sur vos lèvres pour réveiller votre visage. Puis vous allez délicatement, je dis bien délicatement, enlever le bloc qui est sous votre dos. Sans vous faire mal et en redéposant chaque vertèbre dans le sol. Observez les sensations, la différence. À l'arrière de votre dos, après ce bloc ou ce coussin enlevé. Puis peut-être venez vous étirer à nouveau, comme un énième réveil dans votre journée. Puis ramenez les genoux à la poitrine, peut-être gardez le plaid sur vous. Puis basculez du côté droit en posture du fœtus. Et à l'aide de votre main gauche, venez vous rasseoir confortablement sur votre tapis. Toujours les paupières fermées, les jambes croisées, paume de main sur vos genoux, épaules enroulées vers l'arrière.
Toujours ce grand sourire sur vos lèvres et le menton légèrement incliné vers votre poitrine. Ici, prenez ces derniers instants de la pratique pour observer comment vous vous sentez après ce flow, la différence physique dans votre corps et la différence mentale au niveau de votre esprit. Puis ramenez les paumes de main en prière en face du cœur et ressongez à l'intention qui vous a guidé pour votre pratique aujourd'hui. Remerciez-vous pour avoir déroulé votre tapis, pour avoir suivi ce flow, pour avoir pris ce moment pour vous. Ramenez les mains entre les deux yeux en signe de gratitude. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce Final Gentle Flow. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, cette douce pratique. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker et je pourrais vous en prévoir d'autres. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour le dernier flow. C'est déjà le dernier flow des 31 jours de yoga.